j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'arrive avec une petite vidéo de mes produits terminés du mois d'avril. Alors, comme à l'habitude, je vous montre ça et j'y vais de manière aléatoire. Alors, on commence maintenant. Tout d'abord, j'ai terminé un conditionneur de la compagnie Paul Mitchell, alors Color Care. Je vous montre ici. J'ai pas grand chose à dire sur ce produit-là. Ça sent très bon. C'est pour protéger la couleur, donc que sur le coco. C'est sûr que moi, au moment où je l'avais acheté, c'était un reste de teinture que j'avais de l'été dernier finalement. Donc voilà, mais comme je vous ai déjà dit dans une de mes vidéos, c'est pas grave, même si on utilise du shampoing ou du revitalisant pour cheveux colorés, ça renforce juste plus le cheveu. Donc inquiétez-vous pas, il n'y aura pas de décoloration qui va se faire ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de danger d'utiliser des produits qui sont pour cheveux colorés alors que vous n'avez pas les cheveux colorés. C'est pas un problème. Donc voilà, Paul Mitchell, je vais vous montrer droit. Voilà, donc conditionneur qui se trouve en salon de coiffure. Je crois que ça vaut peut-être une dizaine de dollars, je me souviens plus, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté. Mais sinon, ça fait très bien son travail et il sent très bon. On va continuer dans la gamme des shampoings, finalement des produits pour cheveux. Alors j'ai terminé un shampoing, en fait c'est un shampoing qui va donner du volume pour les cheveux de la compagnie Matrix. Celui-là, même principe, je l'ai acheté comme avant d'avoir ma nouvelle coupe et mes cheveux colorés. Mais bon, c'est pas tellement grave non plus là si j'utilisais un shampoing qui était pas pour cheveux colorés tout de suite. C'est sûr que là, on observe que mes cheveux sont beaucoup moins rouges que lorsque je me suis fait faire la teinture. Mais bon, moi, ça me dérange pas plus que ça. Je trouve que c'est une jolie couleur que j'ai présentement. Je trouve que ça me va très bien. Et éventuellement, j'aimerais bien changer. Donc, c'est pas tellement grave si c'est pas aussi rouge éclatant. Malgré que je trouvais ça beau, mais bon, ça me va très bien. Donc, pour en revenir au shampoing, voilà, donc très bon shampoing. Matrix, ça fait plusieurs fois que j'utilise déjà. Je suis pas déçue à chaque fois. Et ça, si je me souviens bien, c'est un shampoing que j'avais acheté en duo. Et en fait, ça se peut très bien parce que je suis en train d'utiliser le conditionneur comme ça. Donc, voilà, j'ai acheté en duo. Je crois que ça se vend une vingtaine de dollars là, pour le shampoing. Et le revitalisant qui sont d'ailleurs du même format, donc 300 ml. Alors, toujours dans la gamme douche, j'ai terminé ici un exfoliant pour le corps de la compagnie Éclat-Bain. Donc, Éclat-Bain, j'avais déjà présenté un produit, je me souviens plus, je crois que c'était un gel douche. Par exemple, pour ce qui est de l'exfoliant, non, mais renon. J'ai vraiment pas aimé. En fait, c'était pratiquement liquide. Alors, oui, il y avait des petites billes à l'intérieur, mais à peine si on les sentait sur la peau. Donc, ça faisait pas vraiment l'effet d'exfoliant. Non, c'est un peu comme mes produits. Je suis un peu accro aux produits qui moussent. Les exfoliants, ça a besoin d'être granuleux et on a besoin de bien le sentir. Et voilà. Donc, Éclat-Bain, je sais que c'est une compagnie qui est faite, je pense, juste pour Jean Coutu. Donc, voilà, c'est un peu un risque à prendre en achetant un produit de pharmacie. Mais bon, je me suis dit, pour le temps que ça va durer, et ça sentait bon quand même. Donc, il y avait au moins ce petit plus-là. Mais sinon, pour ce qui est du produit lui-même, je suis pas une grande fan, donc je crois pas que je vais réessayer. D'autant plus que le format était quand même assez gros, donc 250 ml. On s'exfolie pas une fois par jour, donc ça peut prendre assez du temps avant de terminer ce produit-là. Mais comme j'aime aller au bout des choses, ben voilà, j'ai terminé. De ça, j'ai essayé ici ce soin nettoyant visage. Alors déjà, c'est un peu nébuleux. De la compagnie Ngedi ou Ngedi, je suis même pas certaine. Alors voilà, je vous montre les écriteaux. Regardez en quoi c'est écrit. Wow, déjà. Et en arrière, c'est marqué Made in Israel. Donc voilà, c'est super. J'imagine que j'ai pas fait de recherches vraiment. Ça doit être une compagnie top notch. J'en ai aucune idée. Mais honnêtement, soin nettoyant visage, je suis pas certaine. Ça sent bon, mais en fait, c'est une espèce de crème qui a quasiment l'air d'une crème à main. On se met ça sur le visage et aussitôt qu'on le met, ben avec l'eau, ça part tout de suite. Comme ça glisse sur le visage. Donc déjà, il faut que j'en mette comme 2 fois pour être sûr que mon visage est bien lavé. Et voilà, donc non, je crois pas que je réessayerai, quoique ça a bien fait son travail pour le moment que je l'avais, mais c'est pas un produit que je réessayerai nécessairement. Ensuite, j'ai terminé un mascara de la compagnie Maybelline. Alors, c'est le Define Eyelash Mascara. Je vous montre ça ici. Alors, il y en a peut-être d'entre vous qui le reconnaissent. C'est un vieux mascara dans le sens où ce format-là, ce modèle-là, en fait, est sorti il y a vraiment, quoi, il doit y avoir comme 2 ans. J'ai un peu retrouvé ça dans mes trucs chez moi. Puis je me suis dit, ben encore là, je vais aller au bout des choses. Je vais le terminer. Alors, je vous montre la brosse ici. Si vous avez écouté mes autres vidéos,
Vous savez que je suis pas quelqu'un qui a de la misère avec mes cils. J'ai déjà les cils longs naturellement et ça prend pas 3 couches de mascara pour donner une belle courbure à mes cils. Donc à peu près n'importe quel mascara fonctionne très bien sur moi. Donc je vous dirais que c'est pas une nécessité d'avoir un mascara wow. Donc ici c'est la couleur brownish black. Donc noir-brun. Voilà, je vous dirais qu'il paraissait plus noir que brun, mais dans un cas ou d'un cas ou dans l'autre, c'est pas un problème pour moi, ça m'a pas dérangé. Donc il a fonctionné très longtemps, là, je vous jure, je l'ai utilisé jusqu'à la fin. Quand je vous dis qu'à la fin, il n'y a pratiquement plus rien sur la brosse. Et il a duré vraiment très 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 longtemps, donc oui, ça je le recommande. Alors ensuite de ça, vous aurez pu remarquer dans mes vidéos que j'aime essayer de nouveaux produits. Alors je vous parle souvent de chez Winners parce que c'est là où je déniche pratiquement tous mes trésors. J'adore essayer, j'ai vraiment pas peur de tester de nouveaux produits. Si j'aime pas ou si je vois que j'ai des réactions sur le moment, j'arrête tout simplement. Mais jusque maintenant, c'est pas arrivé. Donc ici, j'ai essayé un tonique purifiant à la grenade de la compagnie Living Source. Alors je vous montre ça ici. Déjà, le packaging est super beau. Donc, une espèce de verre givré. Ça se présente très bien. J'aime beaucoup le petit logo aussi. Donc, ça fait très zen. Alors, système de pompe. Ça, c'est génial. Déjà en partant. Et pour ce qui est de l'odeur, ça sent très, très bon. Donc, ça sent frais. Ça sent beaucoup la grenade, d'ailleurs. Et par contre, le seul hic, c'est que, en fait, le petit gel, il était très dense. Donc, ça n'allait pas avec n'importe quel type de coton. Moi, à la fin, j'ai acheté, en fait, chez Target, avant que ça ferme, des gros sacs avec des espèces de petites boules de coton. Donc, ça allait pas très bien avec ça. Le produit pénétrait pas nécessairement dans le petit tampon de coton, finalement. Puis j'avais un peu de mal quand même à l'appliquer sur mon visage. À la longue, j'ai développé des trucs pour réussir à en appliquer. Mais au départ, ça a été un peu difficile. Donc voilà. Mais c'est vraiment le seul petit truc. Là, c'est pas catastrophique. J'aurais pu très bien acheter des petits tampons ronds. Puis ça aurait fait l'affaire aussi. Mais peu importe, c'est un très bon produit. Et puis une fois qu'on s'en met sur le visage a une espèce d'effet de fraîcheur. En fait, c'est assez froid. Très agréable, donc voilà, je recommande. Le matin en se levant, on commence bien la journée avec ça. Ensuite de ça, j'ai terminé un gel à raser. Je trouve ça un peu drôle de présenter ça, mais je le fais quand même parce que j'achète jamais le même, puis ça peut être intéressant quand même d'en parler. Peut-être que ça n'intéresse pas grand monde, mais je le fais quand même. Alors, c'est l'explosion de mandarine de la compagnie Skin Teammate. Alors, je vous montre ça ici. Déjà, le packaging est super beau. C'est très, très énergique, très dynamique comme emballage. Et puis, l'odeur, ça sentait très bon. Ça arrive pas pour tous les gels à raser, mais celui-là, en fait, sentait sur la peau une fois qu'on l'appliquait, qu'on se rasait. Mais il y avait quand même l'odeur après. Donc, ça, c'était super. C'était bien quand même, tu sais, on se sentait propre. Et sinon, belle mousse. Et puis ça aussi, là, ça paraît pas, mais il y en a longtemps là-dedans. Alors voilà, ça m'a pris un bon 2 mois, là, le terminer au moins. Voilà, donc il y en a beaucoup et ça sert à rien d'abuser non plus parce qu'en fait, je sais pas pour vous, mais au départ, j'avais tendance à vraiment mettre beaucoup de mousse. Finalement, la moitié partait parce que j'en avais trop. Donc, j'ai appris à moi en mettre et c'est ce qui fait que j'ai gardé super longtemps. Comme dernier produit, c'est pas la première fois que je vous le montre parce que ça fait peut-être 3 ou 4 fois depuis que je fais mes vidéos que j'utilise cette poudre compacte-là. Alors, c'est la Fit Me de Maybelline. Peut-être ce qui a changé, c'est le numéro, en fait, la teinte, si on veut, parce que ça m'est déjà arrivé d'utiliser une autre teinte qui était à peu près similaire à celle que j'ai utilisée cette fois-ci. Donc, voilà. Ici, il y avait la poudre compacte au départ. Ici, il y avait l'espèce de petite mousse, bubu, bref, pour mettre la poudre. Et voilà, donc comme à l'habitude, très efficace, une peau qui est bien recouverte. On n'a pas un effet de couche là, de poudre sur la peau. Donc voilà, comme à l'habitude, je suis super contente. Et oui, je vous le recommande. Alors voilà, c'était tout pour mes produits terminés du mois d'avril. Bientôt, je vous fais une vidéo haul parce que j'ai comme pas mal de trucs déjà que j'ai accumulés. Je suis une grosse accro des produits, donc voilà, je vous montre ça bientôt dans une autre vidéo. Alors d'ici là, portez-vous bien. Bye!